beau. Voilà tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Regardez mes cheveux. Petit chien. Oh c'est le petit chien qui vient faire des petits câlins pour ta bouche. Voilà, déjà on va faire un petit déjeuner, ce sera déjà bien. Je veux faire bien devant vous, mais la vérité c'est que je le fais avec les dents. Ça va beaucoup plus vite. Et je rajoute des fruits, le chocolat. Donc là ça donne ça. Quand je le mélange en fait, les galettes elles viennent de la bouillie quoi. Ça s'appelle Watabix. J'essaierai de vous mettre une photo là. D'habitude je mets des flocons d'avoine à tremper la veille. Donc je mets tout simplement des flocons d'avoine dans un bol. Avec du lait de soja, je recouvre et je le mets au frigo comme ça a le temps de gonfler pour le lendemain. Et du coup là il me reste un tout petit peu de raisin mais putain, je me suis mis du chocolat là. Il n'a pas une bonne tête donc je vais pas mettre de fruits. Bon appétit. Écoutez ça. Bébé réveillé. Zara, réveillez mon ange. Coucou mon petit cœur. De la chambre. On va les voler. Ça fait rire. T'as vu le beau soleil? C'est chaud. Oui, tu vas le voir. On va voir, on va voir. Ouais, évidemment, on verra pas ton visage, hein, tu seras flou. On dit bonjour quand même. Et on va prendre son petit déjeuner parce que j'ai faim. Petit déj englouti. Maintenant, on va habiller bébé. On va dans la pièce studio où il y a toujours la table à langer. Changer la couche. Zoup, c'est parti. Maintenant c'est maman qui va s'habiller. Allez, balade de Chaya. Je vais pas pouvoir vous emmener pour la balade de Chaya parce que j'ai pas de batterie. Mais si vous voulez voir comment se passent les balades de Chaya, j'ai fait d'autres vlogs, une journée dans ma vie de maman. Donc vous pouvez aller voir. Bon, on vient de rentrer. On a fait une bonne balade. On s'est posé dans l'herbe. C'était un vrai bonheur. Le petit chien est essoufflé. Qu'est-ce qu'on va faire là? Du bricole, du ménage, enfin des trucs comme ça. Je vous laisse avec ça en musique. Mais on va faire ce qu'on peut, hein. Je vais arroser les tomates, mes concombres et mes courgettes. Donc je vous mets ça en musique parce que sinon ça va être avec la tondeuse. Merveilleux. Petite tomate. Est-ce qu'on la voit? Petit concombre. Et les petites courgettes.
It's over! Même sur un balcon, on peut faire des légumes. Oh, c'est froid, ça fait du bien. Qu'est-ce que vient faire là, mon petit chien? Oh. Ce soleil magnifique. Il est sous la table, mon cœur. Il est sous la table. Là. C'est relaxant. Bon, on se retrouve sur mon canapé. Je viens de me regarder les deux nouvelles vidéos de l'une de Mariam Caméléon et l'autre de Le Monde de Salomé parce que je les adore. Donc, ma fille est en train d'essayer d'arroser les plantes intérieures, c'est trop mignon. Donc on a joué un petit moment sur le balcon. Elle a éclaté les 2 ballons. Donc j'ai nettoyé. Là du coup il est midi. Ma fille va chez son père à partir de 14h. Donc je vais avoir mon après-midi pour moi. Je vais en profiter cet après-midi pour descendre des cartons de vêtements de ma fille, qui sont plus grands, c'est du 5, 6, 7, 8 ans. Voilà, là, mais du 3-4 ans déjà, elle a qu'1 an et demi, bref. Et du coup, je voulais en profiter pour vous donner des petites astuces de comment j'ai réussi à m'en sortir en tant que maman solo jusque-là, parce qu'elle vient juste de commencer à aller chez son père, pour récupérer, pour ne pas être trop fatiguée, organiser mes journées, etc. C'est plus axé pour les mamans ou les papas, enfin bref, pour les personnes qui sont fatiguées. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très fatiguée, hein, évidemment. Je suis rentrée de l'accouchement, je ne pouvais plus de la vie. Ma mère est venue pendant 3 jours, le matin sortir mon chien et le soir. Et après ces 3 jours, je me suis débrouillée aussitôt toute seule. Premier bébé, un peu galère, voilà. Le plus dur, en fait, c'était surtout de promener le chien parce que j'avais les douleurs quoi, dans le ventre. Voilà, j'avais toujours les tranchées, enfin bref, les choses qui sont pas très très agréables. Hein. Voilà, j'avais mal vachement dans le bassin, dans les os. Bref, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché un os. Elle fait du bruit, hein, c'est normal. Elle s'occupe. Et du coup, je m'en suis sortie comment jusque-là? Elle est en train de mettre de l'eau partout. Tout simplement, en fait, du moins j'ai essayé au maximum de suivre son rythme à elle. Donc c'est-à-dire que quand j'avais besoin de dormir et qu'elle dormait, je dormais avec elle. Et ça a duré jusqu'à ses 9 mois, je crois. Non, jusqu'à ses 11 mois. Jusqu'à ce qu'elle marche, toutes les siestes, j'étais allongée à côté d'elle parce que quand je m'en allais, elle se réveillait. C'était pas la peine. Y a ça aussi, il y a le fait que j'ai dormi avec elle du début jusqu'à encore aujourd'hui. Elle avait une chambre, elle avait un lit. J'ai essayé de la mettre plusieurs fois. Pas aussitôt, mais je sais pas, vers les 3-4 mois, je crois. Mais en fait, je perdais beaucoup plus d'énergie à essayer de la coucher, à me relever. Je l'ai gardée avec moi. Je suis toute seule. Ça dérange qui? Personne. Au moins, je l'entendais respirer. Donc, j'ai acheté une barrière de lit. Voilà, enfin bref. Mon conseil, dormir quand on peut avec son bébé. Après, quand j'ai commencé à être en meilleure forme pendant les siestes, je ne dormais plus. Je traînais sur YouTube, sur Facebook. Enfin voilà, je me divertissais. Et à un moment, j'ai été voir un micro-kiné. Donc ça aussi, je vous conseille. Si votre bébé a du mal à dormir sans vous, s'il a besoin d'être toujours collé à vous, soit au sein, soit à vous, de tester des méthodes alternatives. Donc moi, j'ai été voir un micro-kiné. Ça a mis 2 mois d'attente. Donc j'ai pris rendez-vous à ses 9 mois et j'ai eu rendez-vous qu'à 11 mois. Ensuite, j'ai eu une semaine d'enfer où elle pleurait beaucoup. Enfin bref, c'était horrible. Après, j'ai pu l'endormir au sein, m'extirper. Et après, je pouvais faire ma vie. Donc au tout début, je faisais ma vie, j'en profitais pour faire la vaisselle, pour faire des trucs comme ça. Et après, je me suis lancée sur YouTube, donc où je faisais mes vidéos.
Je fais du montage, souvent pendant qu'elle dort, ou alors je tourne une vidéo. Donc en gros, dès que vous pouvez, dès que vous réussissez, on va dire, à ce que votre bébé dorme sans vous, et dès que vous êtes prêt à ce qu'il dorme sans vous, parce qu'il faut écouter aussi son cœur de maman ou de papa, enfin de parents, faut pas se précipiter parce que il faut les rendre autonomes ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est un bébé, je veux dire, il y a le temps, à 15 ans, ils dormiront tous dans leur chambre, faut pas s'en faire. Donc du coup, voilà, moi, comment ça s'est passé. Bah, j'ai survécu comme ça, en fait, hein, tout simplement en allant à son rythme, les réveils la nuit, tout ça, hein, j'ai vécu, hein, pas de relais, hein, moi j'ai fait garder ma fille très très peu, parce que la seule personne qui pouvait la garder c'était ma mère, et elle me l'a gardée que quelques fois quand j'avais des rendez-vous, style ostéo pour moi, ou des choses comme ça. Maintenant, ils ont une belle relation, donc je peux la laisser garder là-bas sans problème. J'ai essayé de la mettre chez la nounou, c'était 3 semaines d'enfer, donc on a fini par arrêter. À la base, c'était pour pouvoir faire mes vidéos tranquillement. Bon, c'est pas grave, maintenant je m'en sors comme ça. Et pour tout ce qui est ménage, voilà. Surtout, je sais que c'est difficile, malheureusement, laisser le ménage, quoi. Ouais, c'est dégueulasse. Franchement, moi, ça a été dégueulasse. Maintenant, je réussis à entretenir. Jusqu'à ces 1 an, c'était l'enfer, hein. Les poils de chien, les chaleurs de mon chien, il y avait du sang partout. J'avais déjà du mal à me laver, vous voyez, donc laver l'intérieur, c'était pas ma priorité. Alors ma mère, quand elle venait me voir, elle a commencé à venir me voir tous les mercredis à partir d'un moment, m'aider à faire un petit coup par terre. Voilà, c'était pas énorme, mais mine de rien, ça faisait du bien au moral. Donc si vous avez un entourage qui peut vous aider, mais demandez de l'aide. Moi, je me sentais hyper gênée auprès de ma mère de demander, mais voilà, je demandais, hein. Même si des fois j'avais l'impression que ça pouvait l'ennuyer, je demandais. Voilà, elle a fait ce qu'elle a pu avec les horaires qu'elle avait, parce qu'elle travaille, hein. Bref, voilà. Donc voilà, l'intérieur maintenant, il est à peu près potable. On fait ce qu'on peut. C'est ça les petites astuces que je peux vous donner et comment j'ai survécu jusque-là. C'est des passes, c'est difficile, il y a les pics de croissance. C'est comme ça. Ce qui m'a beaucoup aidé mentalement, c'est de me trouver cette activité là, de faire ces vidéos sur YouTube, d'avoir ce projet. Ah ça y est, elle saute dessus. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de trouver quelque chose qui vous convient. Si vous reprenez le boulot trop tôt, si vous pouvez arrêter ou changer de boulot. Enfin, vraiment, faut faire quelque chose qui vous convient. Et ça vous aidera, quoi. Honnêtement. Tu me sautes dessus. Et voilà, des fois c'est difficile. Il y a eu quelques fois, franchement, il y a eu peut-être, je sais pas, 3-4 fois depuis sa naissance où vraiment j'en pouvais plus de la vie. J'avais eu qu'une envie, c'était de la redonner. Voilà, j'essaie d'être bienveillante au maximum, mais oui, j'ai crié. J'ai dit que j'en avais marre. J'ai dit stop. Voilà. J'ai pleuré. J'ai fait une dépression. Et je pense que j'ai bien agi. J'ai écouté mon cœur de maman. Et je regrette rien. Si vous avez besoin de laisser votre bébé toute une après-midi, toute une journée, une nuit entière à quelqu'un d'autre pour vous respirer, faites-le, quoi. Les avis des autres, ils peuvent aller se faire bip. C'est bon le tété. Voilà. Bon, on se retrouve quand je suis en train de manger. La semoule, j'ai pas pu vous reprendre avant, mais il est 13h52. Parce que j'ai pas pu vous montrer ce que j'ai fait à manger, blablabla. Parce que j'avais des choses à faire d'urgence, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, mon programme va changer pour cet après-midi. Je vais sortir avec un ami, donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous filmer quelques petits moments, quelques petits passages. Donc finalement, ça va changer d'habitude où je reste chez moi devant mon ordinateur. Bon, avant toute chose, je vais publier la vidéo pour demain dimanche, et ce sera la vidéo de pas de la semaine dernière. Primark, où je teste les produits maquillage Primark. Je vous la mets là si vous voulez aller voir. Et du coup, je vais faire ça avant de partir. Il faut bosser un petit peu quand même. Donc c'est parti, je mets ma vidéo. Il faut que je fasse ma miniature aussi, je l'ai pas faite. Donc, je mets d'abord mon titre. Un titre bien putaclic, mais pas tant que ça, parce qu'il y a une part de vérité. On va remplir la bio, enfin la description. Donc pour ça, je vais dans une ancienne de mes vidéos. Je fais un copier-coller jusqu'à mes produits utilisés, donc juste bien le bonjour, blablabla. Et ensuite, je remplis les produits que j'ai utilisés. Donc ça, je vais chercher sur internet pour mettre les liens et tout ça. Et je vous mets ça en accéléré parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous.
pour savoir exactement tous les produits que j'utilise dans la vidéo, c'est que je me remets la vidéo en même temps. Comme ça, je suis sûre que j'oublie rien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais finir sans fou parce que là, ça va être beaucoup trop long et voilà, c'est tout. Bon, bah on est sortis. Hein. Un petit verre, une petite plage. Voilà, on profite. On se dit à tout à l'heure en rentrant. Je serais bien restée en terrasse à boire des coups, mais je suis contente d'avoir retrouvé mon petit bébé. Voilà, allongé par terre, je vais vous montrer. T'es bien là? Enfin voilà, une journée de fête. Je suis désolée, j'ai pas pu trop filmer du coup. J'ai profité du moment. Du coup, j'ai pas énormément travaillé, j'ai juste publié ma vidéo, hein. C'est tout, j'ai fait la miniature et tout ça. Mais déjà là, on va aller promener le petit chien. Et ça, je vais peut-être vous prendre. Voilà. On vient de rentrer. On va donner à manger au petit chien. On va donner à manger à Chaya. Hein? Hop là. Je suis crevée. On met un peu d'eau. Tiens. Assis, assis, assis. Et mange. Bon, je vais vous laisser. De toute façon, là, on va manger, on va mettre en pyjama, on va faire le bain, blablabla. Si cette vidéo vous a plu, le petit like qui fait plaisir. Si vous voulez voir mes autres vidéos, je fais des vidéos sur la cosmétique vegan et cruelty free. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, je fais des vlogs de temps en temps. Toi et moi, tu sais, on apprend à se connaître. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.